le calcul littéral. Alors ce qu'on appelle calcul littéral en quatrième, donc, ou au collège, calcul littéral ou expression littérale, c'est un calcul avec des lettres. Vous allez voir que dans tout ce chapitre, on va faire des tas de calculs avec des lettres sans jamais remplacer les lettres par les nombres. C'est tout le principe et toute l'idée du calcul littéral. L'idée, ça va être de réduire les expressions et de pouvoir les rendre plus efficaces et utilisables, par exemple, dans un programme, de façon plus simple. Ça peut aussi permettre de créer une équation plus courte et plus facile à résoudre. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur le calcul littéral. Ce qu'on appelle calcul littéral au collège, c'est ce qu'on appelle algèbre dans la grande famille des mathématiques. Voilà. Donc un calcul littéral ou une expression littérale, c'est un calcul avec des lettres. Et en fait, cette lettre ou ces lettres, ce sont des variables. Des variables parce qu'elles peuvent varier, c'est-à-dire qu'on peut remplacer ces lettres par n'importe quel nombre. Et l'idée de pouvoir remplacer ces lettres par n'importe quel nombre, ça va nous permettre de faire des démonstrations, parce que si mon calcul va s'avérer vrai pour une lettre, eh ben, ce même calcul sera vrai, quelle que soit la lettre. Si je vous donne un exemple, si je vous écris x plus x plus x, c'est la même chose que 3 fois x, x, ben, si je remplace x par n'importe quel nombre, 5 par exemple, ben 5 plus 5 plus 5, c'est 3 fois 5. Si je remplace par 7, 7 plus 7 plus 7, c'est 3 fois 7. Donc là, je viens de le faire pour tous les nombres possibles et imaginables de la vie. Ça marche tout le temps. Et au lieu de le faire pour tous les nombres, pour l'infinité de nombres, ce qui est absolument impossible, on le fait pour une lettre, et on se dit qu'en fait, cette lettre, on peut la remplacer par tous les nombres. Ça nous permet d'établir une formule. Donc ça sert dans des démonstrations, mais ça sert aussi dans des formules. Et le calcul littéral, c'est quelque chose que vous voyez depuis la primaire. Alors sans travailler sur les égalités avec des lettres comme je viens de faire ici, mais depuis la primaire, votre institut ou votre professeur des écoles vous a dit vous avez un rectangle de largeur petit l, de longueur grand L, alors l'aire de ce rectangle, c'est petit l fois grand L. Et bien quand vous me dites que l'aire du rectangle, c'est petit l fois grand L, on est en train de faire un calcul avec des lettres. On est donc en train de faire du calcul littéral. Et ensuite, ces petits l et grand L, ce sont des variables, et vous pouviez les remplacer par n'importe quel nombre. C'est-à-dire que quand on vous a donné ensuite un rectangle de 3 cm sur 7 cm, ben vous avez dit, l'aire c'est, je remplace petit l par 3, je remplace grand L par 7, et je les multiplie, et je trouve 3 fois 7, 21. Vous remplacez donc les variables par un nombre qu'on vous a donné dans l'énoncé. Mais sur un autre énoncé, on change de nombre et vous remplacez les variables par ces nouveaux nombres. C'est du calcul littéral. Enfin, pas aussi poussé que ce qu'on va faire maintenant. Quelques règles d'écriture. Alors, afin de pouvoir alléger les écritures, dans certains cas, on peut enlever le signe fois, le signe de la multiplication. Par exemple, entre un nombre et une lettre. Entre un nombre et une lettre, si j'ai 13 fois A, je peux faire disparaître le fois. Ça va se transformer en 13A. 13A, c'est 13 fois A. Donc si vous avez bien compris, entre le B et le 11, je peux enlever le signe multiplié. Donc B fois 11, ça va donner... Non, ça ne va pas donner B11, mais 11B. Parce qu'il y a une règle qui nous dit que quand on a un nombre et une lettre, j'écris toujours le nombre avant la lettre. Donc jamais je ne marque B11, mais toujours 11B. On écrit toujours le nombre avant la lettre. Un autre endroit où on peut enlever le signe multiplié, c'est entre un nombre et un symbole. Un symbole, c'est comme par exemple une parenthèse, un crochet, une racine carrée. La racine carrée, c'est un symbole. Une fonction, comme le cosinus par exemple, c'est un symbole. Alors les fonctions, vous les verrez en troisième. Mais bon. Par exemple, une expression comme celle-ci.
12 fois 4 fois x moins 3. Alors, on vient de voir que le 4 fois x, on peut enlever le fois pour le transformer en 4x. Et bien, le 12 fois la parenthèse, on peut aussi enlever le fois et écrire 12 parenthèse 4x moins 3. Alors, 12 parenthèse 4x moins 3, ça se prononce pas. On prononce 12 facteur de 4x moins 3. 12 facteur de 4x moins 3. L'idée, c'est que les nombres que l'on multiplie entre eux, ou les ensembles de nombres qu'on multiplie entre eux, on appelle ça des facteurs. C'est pour ça qu'on prononce 12 facteur de 4x moins 3. Pour rappel, les nombres que l'on multiplie entre eux, ce sont les facteurs, et les nombres que l'on ajoute entre eux, même si j'écris une parenthèse, ce sont des termes. Alors comme je disais, racine carrée c'est un symbole, donc 12 fois racine de 2, je vais pouvoir l'écrire comme ça, 12 racines de 2, qui va se prononcer 12 racines de 2. Si j'écris 3 fois le cosinus de 27 degrés, le cosinus c'est une fonction que vous verrez, soit vous avez vu en quatrième, soit vous verrez en fin de quatrième, soit vous voyez ça en troisième, bref, c'est à ce niveau-là qu'on le voit. 3 fois le cosinus de 27 degrés, c'est 3, on peut enlever le signe fois pour faire cos 27 degrés. Et on va prononcer 3 cos 27 degrés, en général c'est comme ça qu'on le prononce, qu'on le lit. Alors on peut aussi enlever entre deux lettres ou entre deux symboles. Entre deux lettres ou entre deux symboles. Donc un A fois B, ça va nous donner de manière évidente AB. Et un C fois C, ça va donc nous donner, et non, pas CC, mais C au carré. C fois C, on le notera toujours C au carré, on ne le notera jamais CC. Imaginez de remplacer la lettre C par la lettre K, je vous laisse réfléchir. Voilà. Si on remplace, donc ici, si on a un produit de deux parenthèses, ben, entre les deux parenthèses, donc entre deux symboles, hein, une parenthèse fermante et une parenthèse ouvrante, on peut aussi enlever le signe multiplié. Et comme les parenthèses sont multipliées entre elles, ce sont des facteurs. Et comme ce sont des facteurs, on va dire 2x plus 1, facteur de, c'est x moins 3. Alors aussi, entre une lettre et une racine, a fois racine de 7, ça fait a racine de 7, etc. Au final, il n'y a que entre deux nombres que le signe fois est obligatoire. Si je prends comme exemple 2 fois 3, 2 fois 3, si j'enlève le signe fois, ça va me donner 23. Est-ce que 2 fois 3 est égal à 23 ? Non, absolument pas. 2 fois 3 est égal à 6. Donc éventuellement, si je veux enlever le fois, il va falloir que je calcule 2 fois 3, que je le remplace par 6, mais pas que je l'enlève pour marquer 23. Ce serait catastrophique.